Je voudrais vous présenter mon dernier roman Clair-Obscur, qui vient de paraître aux éditions Eddy Livre à Paris le 30 juin 2015. Donc vous donner quelques explications sur le titre, sur les motivations de l'écriture, sur les origines et sur le contenu, sur l'intrigue de ce roman. Donc le titre Clair-Obscur donc, fait référence à une ambiguïté, distribution indécise des lumières et des ombres, une ambiguïté, une incertitude, donc entre l'ombre et la lumière. Donc l'ombre et la lumière, c'est justement ce qui va nous occuper, puisque le roman se passe en 1940, donc c'est la période de l'effondrement de la France, de l'occupation, de la catastrophe nationale. Et ces personnages, donc les personnages du roman, vont être pris, vont être impliqués donc, à des degrés divers et des circonstances très variables selon leur parcours et selon leur vie, dans cette France de 1940, dans cette France de l'occupation. Il y a d'abord Arlette Gravier, donc, qui est une syndicaliste, qui travaille donc comme vendeuse aux Trois Quartiers, un grand magasin près de la Madeleine. Il y a Arnaud Laribe, qui est maîtreur, un bourgeois, donc quelqu'un qui est plutôt conservateur d'opinion, mais qui va être dans un premier temps pétainiste. Et il y a aussi donc Damien Rubaud, qui est un ouvrier syndicaliste communiste, donc, qui travaille aux usines Citroën du quai de Javel. Donc tous ces personnages vont réagir, donc ils vont s'écrouler aussi, ils vont être naturellement très démoralisés dans un premier temps, très désemparés, très perdus, et ils vont simplement se raccrocher non pas donc à des organisations, puisque les organisations n'existent plus. La France de Vichy donc a supprimé la démocratie, a supprimé les organisations libres, a supprimé les partis politiques, les syndicats, a instauré la censure. Donc on insiste aussi à une censure donc, dans la littérature, une instauration du racisme institutionnel, donc le combat contre les juifs, contre la franc-maçonnerie, contre les démocrates en général. Et ces trois personnages donc, vont réagir non pas donc, en fonction des structures existantes, comme je l'ai dit, d'organisations détruites, anéanties, mais ils vont réagir en fonction de leur conscience. Il sera donc la dernière instance, la dernière marche sur laquelle se reposer. Ils vont réagir en fonction donc, de leur conscience individuelle. Alors, ce que j'ai voulu exprimer donc, dans ce livre sur l'occupation, c'est qu'au fond, justement, dans la France de l'occupation, c'est la conscience individuelle qui joue un grand rôle. Donc, les engagements, effectivement, précédents des personnes ont joué un grand rôle aussi. Donc, engagement syndical, engagement politique, donc qui explique en partie, mais seulement en partie, l'engagement de ces personnes-là, puisque Arlette Gravier va s'engager dans la résistance, elle va s'engager dans le réseau Libération Nord. Arnaud Laribe, lui, va également s'engager dans le même réseau, après avoir été donc, dégoûté des pratiques du régime de Vichy. Il prendra ses distances, il va percevoir l'horreur de ce régime, et donc rompre avec Vichy, puisqu'il était pétainiste au départ, comme beaucoup de Français d'ailleurs. Et donc Damien Rubaud, donc lui sera naturellement bouleversé en particulier par la bataille de Stalingrad, par les otages communistes fusillés à Châteaubriand. Il va naturellement lui s'engager donc dans les FTP. À la Libération, donc il y aura une espèce de bilan de fait, une espèce d'épilogue. Donc, souffrance de la France, souffrance qui va être dure à résorber. La mémoire des déportés va tarder à s'installer, elle va prendre forme, elle va prendre contour. Elle prendra beaucoup de temps. Arlette Gravier, elle-même déportée donc, à Ravensbrück, revient, elle retrouve ses compagnons, elle retrouve Arnaud Laribe lui-même, donc il va la chercher à l'hôtel du Tessia, ce lieu donc, vers lequel tous les déportés certains déportés ont convergé au retour. Et ce que j'ai voulu suggérer, donc, c'est que cette douleur va marquer la France donc, durablement, mais qu'en 1944 et plus encore en 1945, donc on n'a pas pu tout d'emblée dessiner les contours de cette douleur. Donc ce que j'ai voulu explorer, c'était simplement donc, les conduites humaines, les ressorts humains des conduites dans des circonstances dramatiques comme l'occupation, qui aboutissent en fait à donner à la conscience un rôle prépondérant. J'espère que donc j'aurai convaincu mes lecteurs par cet ouvrage bref, mais que j'ai essayé de rendre éloquent et en quelque sorte convaincant. Merci à vous.